Voilà, toujours à Avignon. Alors, on fait le tour un peu des Belges qui se produisent à Avignon. On est au Paris, là, le cinéma de Paris, et on est sur une terrasse. Et puis, j'ai été voir le spectacle d'Eliott. Alors, bien sûr, vous allez me dire, Eliott, on connaît, c'est son spectacle de nuit. Mais pas du tout, figurez-vous qu'Eliott, surpris, on a été tous surpris parce qu'il y a un passage, un virage dans la carrière d'Eliott, puisque maintenant, il se met à parler. D'ailleurs, pour arracher un mot déjà en interview, je me souviens autrefois d'Eliott, c'était pas évident. Alors là, j'étais totalement bluffé, parce que c'est vrai, Eric Génicaud, son nom, Eliott, son nom d'artiste, c'est vrai que c'était pas facile. Alors comment tu es venu à avoir l'idée de te mettre au spectacle parler? En fait, c'est parce que j'avais déjà commencé, tu sais, à avoir un peu d'interactivité avec le public dans les spectacles précédents. Mais c'était jamais avec la langue française, c'était bizarre, comme je tournais beaucoup en Allemagne, en Espagne. J'étais très à l'aise pour causer anglais ou espagnol avec sur scène, mais avec la langue française, j'avais un blocage, donc j'avais un truc, je sais pas, j'étais pas à l'aise, c'est comme si c'est une partie de moi-même que j'assumais pas du tout. Et puis, il y a 2 ans, j'ai rencontré Rémi Caccia. Bon, il flash sur mon personnage et puis il me dit, je pense que ça serait pas mal que tu arrives à allier le stand-up et le visuel. Et c'est vrai que moi, je suis très fan d'un comique anglais qui s'appelle Lee Evans. Je ne sais pas si tu connais, qui est une star en Angleterre. C'est comme Jim Carrey, si tu veux. Ce sont des acteurs qui viennent du visuel avant. Et ils sont passés au stand-up après. Et ce qui est intéressant quand tu passes du stand-up au visuel, c'est que tu as une force, une performance, la gestuelle, tu la gardes. Mais il ne faut pas en faire de trop. Donc ce qu'il faut trouver, c'est le bon équilibre entre le texte qui devient de l'information, de la vanne, et en même temps le visuel qui doit être performant. Et donc lui, il m'a coaché pour ça, mais merveilleusement bien. J'en avais besoin, j'avais besoin d'un coach. J'avais besoin de quelqu'un qui m'apprenne à parler. C'est con, hein, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui me donne confiance et qui me dit, tiens, tu assumes, n'essaye pas de jouer. Tu passes des informations, tu places ton texte, tu articules bien, tu es convaincu de ce que tu dis, et tu es présent sur la situation, tu ne surjoues pas. Et on a travaillé ça pendant 1 an, parce que j'ai mis du temps à pouvoir acquérir ça. Parce qu'au départ, j'avais tendance, tu vois, à parler en m'emballant, en faisant des grimaces en même temps. Et là, c'était pas drôle du tout. Et quand si tu prends le temps, tu poses les choses, et après, hop, tu as la gestuelle qui vient ponctuer ta situation, ça donne une dimension... Alors c'est tout à fait neuf pour toi parce que c'est à Avignon que tu crées ce spectacle stand-up. Donc stand-up, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un spectacle parlé et pour Eliott bien entendu, il allie le mime et la parole. Donc c'est nouveau parce que tu n'avais jamais joué avant Avignon un stand-up. Ce spectacle, on l'a travaillé pendant 3 semaines en juin. On a fait une couturière, comme on appelle ça dans le métier, le dimanche 5 juillet, au Pradet près de Toulon, devant 200 personnes qui étaient invitées. C'était une salle où j'avais déjà joué précédemment mon ancien spectacle. Et on a débarqué ici le mercredi 8 juillet. On a fait la première. J'étais mort de trac. Mais vraiment parce que je me dis, mais je suis fou, je suis complètement fou. Et donc c'est vrai que là, tous les jours, on travaillait l'après-midi, on resserrait les boulons. On reprenait le texte, les choses qui étaient passées. Et encore maintenant, moi je suis conscient qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas encore. Il y a plein de choses où je sais que je peux aller plus loin, que je peux amener de façon plus fine, plus délicate. Je me sens encore un peu en apprentissage, tu vois. Mais je suis ravi parce que le public rentre dans ce spectacle aussi bien, si peut-être pas mieux que dans mon spectacle précédent. C'est-à-dire que j'ai une espèce d'orgasme. C'est-à-dire que je me rends compte, c'est un peu comme je sais pas, c'est un peu comme un joueur de foot qui a joué en provincial pendant des années et à un moment donné, on lui dit tiens, on va t'essayer en division 1. Pourtant, mon boulot, je le fais de façon professionnelle depuis des années. C'est-à-dire, ça fait au moins 20 ans que tu es dans ce métier, Eliott. Ça fait donc 87, ça fait, oui, 22 ans. 4-5 ans de Frères Taquin, puis j'ai commencé Eliott en 92, donc ça fait 17 ans. Et puis tout à fait visuel au départ, tout à fait silencieux, et puis petit à petit, de l'interactivité, le spectacle international, et puis là... le côté le stand-up francophone, mais c'est difficile à expliquer. C'est vrai que les 2-3 premières soirs, quand je sortais de scène, je pleurais en fait comme un gosse parce que j'avais l'impression de faire sortir quelque chose de nouveau en fait. C'est très particulier comme sentiment. Ouais. Le spectacle s'appelle Le Gladiateur. On est avec Eliott depuis Avignon, avec bien entendu du différé puisque Avignon est déjà passé depuis quelques semaines. Alors c'est vrai qu'Eliott fait un carrefour dans son métier. Alors bon,
Elliott, c'est 20 ans de métier, on le disait 22 ans de métier, c'est 45-46 ballets. Et ça veut dire qu'on n'a plus tellement les artères, les muscles pour continuer à faire du spectacle visuel comme tu en as fait. Et tu te dis, tiens, je prépare tout doucement une autre carrière. Disons que si... C'est dégueulasse comme question, je l'avoue. Pas du tout. Non, merci, mon petit Eric. Elle est très belle, je vais l'assumer complètement. Je vais te dire que physiquement, je me sens peut-être mieux qu'il y a 10 ans. Mais je suis très conscient que dans 10 ans, ça sera plus pareil. Et j'ai pas envie, tu vois, de devenir une espèce de comique aigri qui continue à faire du burlesque ou du comique ou du clown en ayant des regrets. Et moi, j'avais vraiment envie de passer à ça. Donc ce n'est pas simplement... Il y a le côté je prépare la suite, parce que on a tous des rêves, hein, donc dans le spectacle on a tous des rêves, et moi je sais où je veux aller, mais il faut commencer step by step, et puis donc la première étape c'était ça, c'était de passer au stand-up et de bien l'assumer. Après ça, j'ai d'autres choses dans la tête, et bon, moi je crois que je ferai ce métier-là jusqu'à la fin de ma vie, parce que je ne peux faire que ça, et parce que je n'aime que ça. Bon, voilà, et là... Est-ce que tu en rêvais, petit, quand tu étais de Charleroi, toi? Je suis de Charleroi. Tu en rêvais quand tu étais pitchoun, avant les frères Taquin, tout ça? Oh, ben oui, ben à 15 ans, moi je voulais être artiste, mais je ne sais pas quoi faire, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Ce que je voulais, c'était être sur une scène, tu vois, mais bon, à l'époque, j'ai commencé, pendant mes humanités, à chanter, à danser, à faire des playbacks avec des potes pour les fancifères, etc. J'adorais ça, mais... je n'avais pas la possibilité de prendre ni des cours de théâtre, ni des cours de quoi que ce soit, parce que dans ma famille, bon, on n'avait pas d'ouverture par rapport à ça. Donc, je suis venu comme ça dans le métier parce que j'avais vraiment envie, parce que j'étais à l'écoute et que j'ai rencontré un jour un mec qui s'appelait Olivier Taquin, qui m'a embarqué avec lui dans la rue. On a commencé à faire ce numéro, et qu'après, ben, moi, j'avais envie de plus, et puis de plus, et j'ai toujours eu des envies de plus. Et là, tu es dans un plus. Là. Et voilà, je suis dans un plus qui est nouveau. Et... alors, Elliott Plus avec nous aujourd'hui. Et Elliott plus, 4 fois plus, et c'est pas fini, hein, j'ai encore envie de rajouter des plus. Alors justement les plus, moi en te voyant tout à l'heure sur scène, je me dis le plus intéressant serait quand même le cinéma. Est-ce que c'est un des plus que tu envisages? Bon, c'est un rêve d'il y a 20 ans. Voilà, c'est ça, c'est un rêve d'il y a 20 ans, et puis c'est un rêve censuré parce que pendant des années, je me suis dit, bon... je pense qu'un spectacle visuel, on ne te donnera jamais la possibilité de jouer un rôle. J'ai pas la technique pour, j'ai pas la conviction pour. Je sais que j'ai une présence, je sais que j'ai une gestuelle, je sais que j'ai une gueule, je sais tout ça, mais il me manque ça. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le stand-up, c'est le parler, c'est le texte, c'est la maîtrise du langage. On s'en fout de l'accent. C'est de maîtriser. Tu n'en as pas en plus de ça sur scène. Ouais, j'en ai un petit peu, mais léger. Léger. Et je n'essaye pas de le gommer, j'essaye simplement de bien articuler, de bien poser mon texte. C'est le premier travail que j'essaye de faire en étant naturel, tu vois. Et puis je sais que si je veux arriver à réaliser ce rêve-là que j'ai depuis longtemps, c'est de passer, me retrouver derrière des caméras et puis de jouer dans des films. C'est vrai que j'aimerais bien ça. C'est vrai que c'est un rêve de gosse, quoi. C'est vrai. Tu te sens véritablement un gladiateur de l'humour? Ouais, je suis un gladiateur de l'humour, parce que ça fait 20 ans que je fais beaucoup de choses. Ça fait 20 ans que j'ai fait du café-théâtre, j'ai fait de la rue, j'ai fait du musical, j'ai fait du cabaret, j'ai fait des galas merdiques, j'ai fait des fêtes sous chapiteau. J'ai tout fait parce que c'est mon métier, il fallait que je gagne ma vie. Et toujours au service de l'humour. Donc j'ai vécu des choses pas faciles tout le temps, parce que, voilà, on en parlait tout à l'heure, se retrouver 2 mois à Berlin dans un variété-théâtre, entre 2 jongleurs russes et une acrobate chilienne, et faire tous les soirs les mêmes 15 minutes en étant loin de sa famille, on a l'impression de faire ça pour gagner sa vie. Bah oui, je suis un gladiateur.